important de rappeler que dans cette société, être noir n'est pas toujours effectivement une évidence, qu'il y a beaucoup de discrimination au logement, à l'emploi, à l'embauche, qu'on en arrive aujourd'hui, vous imaginez, à demander des CV anonymes, parce que à SOS Racisme, comme chez Areva, lorsque j'y étais, nous avons envoyé des CV rigoureusement identiques. Eh bien, on s'apercevait que quand on s'appelait Babacar ou Fatima, ou quand on s'appelait Carole ou Michel, le même CV qu'on envoyait en invertissant les noms, eh bien, suivant le nom, qu'il soit, on va dire entre guillemets, gaulois ou étranger, eh bien, le nom d'origine française, si tant est que l'origine française s'est définie aussi facilement, eh bien, était systématiquement choisi. Donc, je crois qu'effectivement, en rappelant l'enfant noir de la République, c'était une façon là aussi de reprendre et de rendre hommage à un grand homme que j'aimais beaucoup, François Mitterrand, qui est pour beaucoup dans la création de SOS Racisme. Parce que quand on a créé SOS Racisme, au milieu des années 80, Harlem Julien et Julien Drey qui l'ont impulsé, Harlem Désir, eh bien, à l'époque, c'était encore pour les immigrés la valise ou le cercueil. Il y avait énormément de jeunes qui se faisaient encore tuer. Il y avait énormément de bavures policières. Et donc, à l'époque, il y avait un président qui s'appelait François Mitterrand et qui a beaucoup accompagné les actions des SOS Racisme, qui était pour nous une personnalité morale, qui était une sorte de père et qui assurait la cohésion et qui, à chaque fois qu'il sentait que la République dérapait sur des sujets, notamment quand l'extrême droite commençait ces diatribes haineuses contre une partie de la population, il savait rappeler ce qu'était la République française, il savait rappeler ce qu'avait été l'apport des immigrés dans l'histoire récente, dans l'histoire passée, au moment des guerres, leur présence à nos côtés quand il fallait libérer la France, ou encore ceux qui avaient rallié le général de Gaulle bien avant certains Français, alors gouverneurs en Afrique, un homme comme Félix Eboué. Eh bien, il disait, François Mitterrand, la France est un peu italienne. Après, il disait, oh, elle est un peu espagnole. Après, il disait, elle est un peu juive. Et puis, il disait, je crois même qu'elle est arabe. Et quand on poursuit cette logique, je pense que c'est une façon de rappeler à notre pays, à notre pays, la France, que elle est aussi noire. Mais malgré cela, malgré ces réalités que vous venez de dire, ce combat qui a été mené par SOS Racisme aujourd'hui en France, le Front National continue encore à faire des scores importants. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire que ce qui est beaucoup plus important que le Front National, c'est aujourd'hui finalement que tout jeune né en France est reconnu comme étant français, ce n'était pas gagné. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le nombre de jeunes issus d'immigration aujourd'hui qui, pour la première fois, siègent à l'Assemblée nationale. Savez-vous qu'il y a une jeune malienne, d'origine malienne, à l'Assemblée nationale française? Absolument. Bon, et ça, c'était des choses qui n'étaient peut-être pas imaginables avant SOS Racisme. On n'est pas les seuls. Il y a une société qui a avancé, il y a une conscience collective qui s'est dessinée. Mais notre rapport a été indispensable. Peut-être que ce qui est important aujourd'hui, c'est que pour mon fils Martin, métis, pour lui et ses copains, qui s'appellent Raphaël, ou qui s'appelle Ulysse, qui s'appelle ils ne comprennent même pas les débats que nous avons eus ou que nous avons pu avoir. Ils sont nés dans la même école, ils ont grandi ensemble. Ce qu'ils veulent, c'est une bonne université, c'est continuer à avancer ensemble. Ils n'arrivent même pas à comprendre que le racisme ait pu atteindre un niveau où encore, il n'y a pas longtemps, même s'ils font attention, parce qu'il y a aussi des lois où même pour aller dans une boîte de nuit, on pouvait vous refuser parce que vous étiez arabe ou noir. Donc je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est le nombre de couples mixtes qu'il y a en France. C'est le nombre de gens qui finalement sont allés vers la tolérance. Après, vous savez, je finis par relativiser. Qu'il y ait 20% dans une société française qui continue à être des nostalgiques de la France vichiste, qui soient ultra libéraux, qui soient souverainistes, qui veulent rester entre eux, continuer à perpétuer une France consanguine, qui passent leur temps à insulter, à humilier, à être hors la loi quelque part, eh bien c'est leur affaire. 80% des Français, eux, sont pour une France métissée de mélange
Et c'est cela qui est beaucoup plus important. Mais pourtant, Fodé-Sylla, si ce débat a lieu en France aujourd'hui, ça montre quelque part que la société française n'est pas encore prête à faire encore la place aux Noirs qui ont travaillé pour elle. Mais il ne s'agit pas... Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, que la France ne serait pas prête à élire un président noir comme aux États-Unis. Oui, je sais, oui, ça je ne sais pas. Je ne sais pas parce que souvent, la population est beaucoup plus en avance que les élites, les commentateurs politiques et ceux qui font des sondages dont, suivant les questions, les réponses sont déjà données. Mais bon, ça, c'est venu aux États-unis, ça. Oui, mais... Un pays esclavagiste qui est arrivé à mettre au noir... Alors, là, ça renvoie à une autre question. Vous avez raison, peut-être que la démocratie d'un pays, finalement, qui, 200 ans, 300 ans, est plus dynamique, est plus prompte à pouvoir se régénérer qu'on ne l'est une république voilà, qui a plusieurs centaines d'années et qui a ses lourdeurs et qui par moments est holiste et a du mal à sourire à l'extérieur. Bon, peut-être que par moments la démocratie américaine permet plus ce mouvement. Mais ce qui est, là aussi, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que d'après moi, voyez-vous, Alassane Sam, c'est pas qu'un problème franco-français. Regardez bien, il n'y a jamais eu de mouvement d'extrême droite aussi puissant, aussi violent que depuis qu'il y a la crise en Grèce. On a assisté à des phénomènes, même dans des pays progressistes comme le Danemark, avec ses turluberlus qui a fini par poser des bombes et tuer des gens. Vous voyez bien que le même phénomène peut exister partout dans le monde. Ici même, en Afrique, lorsque nous, Sénégalais, nous tournons vers les autres peuples en les traitant par moments de niaques, c'est pas plus glorieux. Donc là, à la base, je pense qu'effectivement, nous avons toujours un peu de mal à accepter l'autre. Et il faut vraiment faire preuve d'éducation, il faut beaucoup échanger, il faut partager, il faut s'ouvrir, et que là, il faut des conditions pour que ça puisse se faire. Une fois de plus, moi, je suis persuadé que cette tolérance que j'ai toujours eue, je l'ai acquise très jeune. Très jeune. Regardez, même si je dis qu'il nous arrive de ne pas être très sympathique dans notre langage vis-à-vis des autres peuples. Enfin, un pays qui a eu la chance d'être gouverné par un catholique alors qu'il est musulman. Un pays dans lequel on voit bien qu'il y a des transitions démocratiques. Par moments, ça va très loin, c'est très violent. Et je l'ai dénoncé au moment de l'ancienne campagne présidentielle, alors que j'étais conseiller pour les énergies renouvelables du président Wade. Je n'ai pas hésité à lui demander de quitter le pouvoir. Quand j'ai vu qu'on s'en prenait à des gens dans la rue, il n'en demeure pas moins que le Sénégal continue à rester ce pays de la démocratie, ce pays de la tolérance. Quand on vient d'un pays comme celui-là, on part quand même avec un bagage vers les autres qui est différent de lorsqu'on sort de l'ex-Yougoslavie il y a quelques années, ou même lorsqu'on sort d'un pays comme l'apartheid. On n'a pas été formaté de la même façon, on n'est pas sorti avec la même conscience. Donc, une fois de plus, cette bataille du Front National, ou l'existence même du Front National en France, je finis par le relativiser parce qu'il n'est pas que français. Dans le monde entier, vous avez des mouvements réactionnaires. Dans le monde entier, il y a des gens qui veulent rester entre eux, avec leurs couleurs, avec, voilà, avec leur petite vie à eux, qui ne veulent pas se mélanger. Or, ces gens-là, l'histoire leur donne tort. Parce que ce qu'explique l'histoire, c'est que ceux qui pensent à la France éternelle, où on serait entre blancs et catholiques, c'est pas vrai, ça n'existe plus. La France, elle est aussi musulmane, elle est aussi noire, elle est aussi arabe, elle a des fondements judéo-chrétiens extrêmement puissants, mais elle est aussi tout ça, une fois de plus, comme disait Mitterrand. Et ces phénomènes-là, au niveau mondial, de rejet, de violence qu'on a pu connaître en Inde, de façon très violente, voilà, contre des ethnies qu'on a connues au Rwanda, ici même sur ce continent, qu'on a connu, voilà, qu'on a connu en Europe à la fin du siècle dernier. Eh bien, ces phénomènes-là,